merci à l'Afrique. Merci à tous. Merci surtout à nos autorités. Depuis la présidence, nous leur disons merci. Merci à nos staffs techniques, à toute l'équipe qui nous accompagne. La team VDA. La team VDA, merci à vous. Merci aux mélomanes. Merci. Merci à toute la Côte d'Ivoire pour tout l'amour que vous nous démontrez. Un si jeune groupe, mais qui fait des choses merveilleuses. Merci. Merci et encore merci. Chers frères et sœurs, et chers fans et mélomanes, je pense que cela fait quelques années aujourd'hui que vous êtes bercés par les sonorités et la bonne musique du groupe VDA. Nous sommes rentrés à la musique avec des valeurs. Nous sommes rentrés à la musique avec des termes à aborder et que nous abordons même bien. Vous le savez, nous sommes rentrés à la musique avec des idées, avec une vocation. Nous sommes rentrés à la musique avec aussi un engagement. Alors, vous comprenez que avant d'être artiste d'abord, avant d'être star, ou je ne sais pas quoi, avant de faire même la Starmania même nous on ne connaît pas. On connaît même pas. Mais d'abord, nous sommes Ivoiriens. Ivoiriens et fiers de l'être. Et fiers de l'être, Ivoiriens de père, Ivoiriens de mère. Et donc, nous avons en nous le sang patriotique, le sang du patriotisme qui coule aussi en nous. Être patriote, pour nous, ce n'est pas les armes, ce n'est pas aller prendre des armes. Être patriote, c'est savoir sortir aussi au bon moment pour établir quand même la vérité quelque part, pour apaiser les cœurs, en tout cas, des populations face souvent à une circonstance, face à une situation donnée. Et en ce sens, nous pensons que nous l'avons fait de la plus belle des manières. Nous l'avons fait de la plus belle des manières, c'est pourquoi cette chanson est devenue aujourd'hui un sursaut national. Mais de la plus belle des manières, nous l'avons fait avec de manière vraiment subtile, sans injurer qui que ce soit, sans attaquer qui que ce soit, sans s'en prendre à qui que ce soit, sans attiser une guerre ou bien une guéguerre, ou bien je vais dire une haine quelconque. Cette chanson a été chantée avec beaucoup d'intelligence. N'en déplaise à ceux qui veulent véritablement, vous comprenez, polémiquer. N'en déplaise à ceux-là même qui cherchent une visibilité avec notre nom. N'en déplaise à ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les emblèmes d'un pays. N'en déplaise à ceux qui ne connaissent pas, ou même qui ne connaissent pas la valeur, la grandeur des symboles qui caractérisent la dignité, l'honneur, la fierté d'un pays. Et parmi ces symboles-là, je vais vous citer deux seulement. Il y a le drapeau, il y a l'hymne national. Je crois bien que à l'école où nous sommes tous partis, il y a un cours à l'école, je sais que beaucoup l'ont fait, qu'on appelle le cours d'éducation civique. Vous voyez, dans les grands pays,
comme les États-Unis, l'Allemagne, la France, ici où nous sommes, dans les grands pays, dès l'entame, dès le début, on enseigne même aux enfants les emblèmes de leur pays. De leur pays, c'est comme ça. Donc ça veut dire que c'est une culture, c'est une éducation. On ne foule pas aux pieds les emblèmes d'un pays. C'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de prestigieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut tout enlever à quelqu'un. On peut tout lui faire. On peut tout lui arracher. Mais sauf sa dignité. Je reprends. Appelez-les qu'ils s'asseyent pour qu'on les fasse un peu un petit coup. Parce que quand on est artiste, ils ont souvent comme l'impression que nous sommes des ignares. Des ignares, des gens qui ne sont pas allés à l'école. Ils ont comme l'impression que quand nous sommes des artistes, nous sommes des vaincus de la vie. On n'a rien appris de la vie en société. Et donc c'est de manière banale que nous sommes arrivés à la musique. Non. Nous sommes arrivés à la musique avec des valeurs, avec des connaissances, avec des acquis que l'école où nos parents ont payé. Nous sommes allés aussi au temple du savoir pour acquérir le savoir. Et quand nous chantons les termes que nous abordons, les chansons leur font, vous savez bien, vous et moi, que c'est des personnes au moins à qui l'école a donné beaucoup d'instructions. C'est des personnes, en tout cas, instruites, aguerries. C'est des personnes qui sont allées chercher quand même du savoir. Donc, dans la vie d'une nation, dans la vie d'un pays, sachez-le, Ivoirien, sachez-le, quand on est dans un pays et qu'on porte l'identité et le nom de ce pays, on est déjà patriote. Patriote. Quel que soit ton statut, ta personnalité, ton influence, ton appartenance et autres, on est tous liés d'abord par des symboles. Ces symboles-là, ça ne connaît pas notre ethnie. Les symboles-là ne connaissent pas nos différences politiques. Non. Nous sommes liés à vie par nos symboles, par lesquels on nous reconnaît. Quand on monte ce drapeau-là, ça c'est la Côte d'Ivoire. Quand on monte l'éléphant, c'est la Côte d'Ivoire. Quand on chante l'hymne national, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça l'emblème, c'est ça les valeurs. C'est ce qui caractérise d'abord l'Ivoirien. Et donc, pour la patrie, et pour ces symboles-là, quand on parle de ces symboles-là, on ne rentre plus dans des considérations. Quand on parle de ces symboles-là, on ne rentre plus dans des commentaires bidons de moralisateurs, d'éducateurs ou je ne sais quoi, d'instituteurs ou bien d'instruction ou bien je ne sais quoi. On l'a vu aux yeux du monde. Quelque part où notre équipe qui défend les couleurs de la Côte d'Ivoire est allée batailler pour ramener au pays la joie aux Ivoiriens, ce bonheur-là, dans un esprit fair play, on a vu ces joueurs-là être hués. Et tenez-vous bien, dans le football, c'est un acte d'anti-jeu. Une équipe qui est huée sur un terrain est démoralisée. Même plus jouer. Et une équipe qui est huée quelqu'un, c'est un signe de racisme. Si. Dites-moi, pourquoi les joueurs dans le monde entier, dans les stades et autres, quand ils sont hués, quand on les lance des cris de racisme, de macaques, de singes et autres, pourquoi ils sortent des stades? Et en réalité, c'est parce que la Côte d'Ivoire a été fair play.
Sinon, en réalité, devant ces cris et la manière qu'ils ont été traités, jouant avec une équipe, une autre équipe, mais où nos frères qui n'étaient même pas concernés, parce qu'on ne jouait pas même avec l'autre équipe, on jouait avec une autre équipe, mais sont venus s'asseoir dans le stade pour nous faire ça. Donc en réalité, si ce n'est pas l'esprit de fair play qui a animé même les Ivoiriens, huer l'hymne national, ce match-là, il devait pouvoir ne même pas le jouer. Oui. Parce que c'est un acte d'anti-jeu. Allez demander, allez vous informer. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Les moralisateurs. Mais dans un esprit fair play, ils ont joué les ballons. Sous des cris, des joueurs harcelés, l'hymne national hué, et après le drapeau piétiné et autres, on a tout laissé. Hein. Ils ont joué. Même quand ils partaient au tir au but, ils étaient encore hués. Regardez le geste que Wilfried Zaha a fait juste après, quand il a tiré son penalty. Il a fait comme ça. Il dit continuez. Continuez de nous crier dessus. Continuez de nous huer. Continuez votre manœuvre. Et après tout ça, nos éléphants footballeurs sont rentrés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est sentie offensée. La patrie s'est sentie indignée. Les Ivoiriens se sont sentis rabaissés. Nos autorités étaient même embarrassées parce que suivaient cette situation de près. Et après cette situation, les choses ont commencé à dégénérer sur la toile. Suivez-moi bien. C'était des attaques sur Facebook. Les Ivoiriens ne se voyaient pas à accepter cette humiliation. Et ça a été un choc entre nos frères et la Côte d'Ivoire. Tu n'en pouvais même pas sur les réseaux sociaux. Et si nos autorités prenaient le risque de sortir, ça allait créer ce qu'on appelle un incident diplomatique. Et donc, ceux qui pouvaient le faire de la plus belle des manières pour apaiser les Ivoiriens, parce que c'est nous qui avons été offensés. C'est les Ivoiriens qui ont été offensés. C'est les Ivoiriens qui ont été hués. C'est notre drapeau qui a été piétiné. Ou bien la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un pays. On accepte tout. Ou bien la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un pays. Ou bien c'est un pays à part entière, quoi, dans le concert des nations. Donc l'Ivoirien, là, il doit pouvoir tout accepter. Comme un mouton, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est dans ce décombre-là que nous, en tant qu'artistes, patriotes dans l'âme, mais étudions aussi la situation, nous avons choisi véritablement de trouver la formule, la manière, sans offenser quelqu'un, mais la manière pour apaiser le cœur des Ivoiriens. Nous avons trouvé la manière pour apaiser le cœur des Ivoiriens. Chanson là, l'inspiration, la réflexion sur des thèmes par rapport à une circonstance, c'est Dieu. C'est clair. Si cette chanson a touché le cœur des Ivoiriens et cette chanson est devenue une chanson patriotique et cela a fait de cette chanson un sursaut vraiment national, ça veut dire que ça a touché le cœur des Ivoiriens. Et si ça a touché le cœur des Ivoiriens,
ça a touché le cœur de Dieu. De Dieu lui-même. Et cette chanson a été chantée dans un esprit de familiarité, de paix, d'amour et de concorde, et aussi dans un esprit zougloutique. Ouais. Et parce que c'est aussi ça, le zouglou. Le zouglou. Vous savez, les faits sont têtus en histoire. Ouais. 96, il y a eu un incident qui était même poussé. Il y a eu un incident à Sekotoko où il y a eu même mort d'homme qui était même plus tendu que ce que nous on a connu en 2022 là. Mais nos aînés, ils se sont inspirés de cette situation. Ils ont chanté. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. La vie a continué. 2009, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, pendant les barrages et autres, la Côte d'Ivoire a eu sa qualification. Ouais. Les éléphants et Magic System, ils ont sorti un titre. 2022, nous nous retrouvons dans une situation aussi embarrassante comme celle-là, où il fallait apaiser, en tout cas, les Ivoiriens, vu la tension qui était déjà visible et perceptible sur la toile. Vos petits frères, vos artistes, vos jeunes frères sortent une chanson pareille. Il n'y a même pas d'injure. Une chanson aussi lucide. Une chanson à la haine. comme celle-là. Et on voit des pseudo-journalistes, des pseudo-activistes, c'est leur travail, s'exhiber, nous traiter de haineux, nous traiter d'artistes de bacatier, de bêlements, d'artistes chantant dans des cabarets. Et pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Je m'en vais dire à tous ceux qui créent de la polémique derrière cette chanson sera désormais comme l'hymne national même de la Côte d'Ivoire. Ouais. Cette chanson, détrompez-vous, est déjà arrivée dans les lieux même les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont dormir avec cette chanson, ils se réveilleront avec cette chanson. Cette chanson est déjà arrivée dans les villages, dans les hameaux, dans les campements, parce que cette chanson a rétabli l'honneur de la Côte d'Ivoire. Cette chanson est venue rétablir la dignité bafouée, foulée aux pieds des Ivoiriens. Mais nous l'avons chanté dans un esprit dougloutique, sans attaquer quelqu'un, mais en apaisant les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont pris les chansons, ils ont chanté, ils sont restés chez eux. Ils ont attaqué qui? Vous avez vu quel Ivoirien qui allait frapper? Vous avez vu quel Ivoirien qui... Voilà. Peut-être même que c'est la chanson là même qui a calmé les gens. A décidé, voilà, de faire un règlement de compte à quelqu'un. Sachez mener vos critiques et vos analyses. Si vous cherchez vos vues là. Sachez mener vos critiques et analyses quand nous sommes devant une situation qui prend en compte la vie et qui touche, je vais dire, toute une nation. Toute une nation, sans différence, fait bloc. Encore une fois, on a nos petits soucis, hein? Nos petites guéguerres, nos petites querelles politiques et autres, voilà. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est aussi de la diversité. Mais face à cette situation, je voulais saluer
la force et la solidarité que les Ivoiriens ont eu, eux tous, ont fait bloc. Et on dit non, 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 c'est maladroit. Quel que soit ce qu'on s'est dit sur la toile, ça n'engage pas l'autre à côté de fouler aux pieds les symboles, l'emblème d'un pays. C'est une faute grave. C'est une faute très très grave. On a vu des Ivoiriens, politiquement parlant, qui étaient opposés. Aussi opposés sur beaucoup de choses, au point de l'idéologie et autres. Mais au nom de la patrie, au nom de ces symboles-là, de cet emblème-là, en tout cas se mettre ensemble et parler. Vous voyez, au nom de la Côte d'Ivoire, il dit non. Je pense que c'est une leçon aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Une belle leçon. On ne souhaite pas le mal pour son pays. Jamais. On ne souhaite pas ça. Mais juste dire aux Ivoiriens et juste dire aux uns aux autres que c'est ça. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc, pour l'intérêt, là où on parle de l'intérêt, tu vois, national, on fait bloc pour défendre, en tout cas, ce qui est propre à nous. Parce que nous avons un seul drapeau. Nous pouvons avoir des divergences, mais nous avons un seul drapeau, une seule hymne nationale. Nous avons le même emblème. Nous pouvons avoir nos petites querelles, ça arrive. Mais le plus important, c'est que nous avons en commun la Côte d'Ivoire. C'est tout. Que tu sois star, personnalité, ou je ne sais, quelle que soit ton influence, ton appartenance, ton impact. Le plus important, ce qui nous lie et ce qui nous met ensemble, c'est notre identité. Et on nous appelle tous Ivoiriens. Et c'est pourquoi je voulais dire aux uns aussi et aux autres que si vous avez vu nos autorités depuis la présidence inviter les artistes, c'est pour dire que d'abord les autorités ivoiriennes, son excellence, je vais dire, monsieur l'ambassadeur Claude Saï Soumaoro, excellence, que je salue au passage déjà. Ils ont suivi de près cette situation parce que ce qui touche la vie des Ivoiriens préoccupe aussi nos autorités. Voilà. Et eux-mêmes, ils se demandaient, mais c'était par quel canal? Voilà. Et on pouvait apaiser les cœurs des Ivoiriens. C'est dans ce décombre-là, on est là, et voilà une chanson qu'on sort et qui, en tout cas, a eu la caution de tous les Ivoiriens. Et on a senti que, en tout cas, les Ivoiriens étaient dans la joie d'écouter leurs chansons et surtout fait dans du bon zoulou. Ça a commencé à calmer les ardeurs, ça a commencé à calmer, à baisser la situation, les cœurs. Les Ivoiriens se sont dit, d'accord, nos artistes ont défendu notre cause, donc nous, on n'est plus, voilà, dans, tu vois, une querelle, dans une histoire avec quelqu'un. Nos artistes nous ont parlé, nous on a compris pour nous, et puis on s'assoit, et puis tranquille. Et puis la chanson est claire, on dit fair play. Et puis fair play. Ivoirien, fair voilà. play. Donc c'est dans cet esprit-là que nos autorités ont bien voulu nous recevoir pour nous dire merci pour ce bonheur-là que depuis longtemps que nous apportons chaque fois à cette jeunesse, à la vie même en société. Et ce bonheur-là, et cette solution-là, d'apaiser véritablement les cœurs des uns et des autres à travers cette chanson, par rapport à ce morceau-là. Donc c'était dans l'intention juste de nous dire bon courage, félicitations,
Et merci d'avoir trouvé ce remède-là qui a vraiment apaisé les Ivoiriens. Donc, si nos autorités qui occupent les plus grandes instances depuis la République reconnaissent le travail des artistes, je pense que nous, on ne va pas se rabaisser. Vous voyez, dans des commentaires rocambolesques, dans des écrits des écrivains philosophes, des moralisateurs, ou je ne sais quoi, et qui pensent que c'est dans toutes les situations et circonstances qu'il faut venir chercher de la visibilité, venir parler, venir écrire des romans, ou je ne sais pas, des livres. Le pays n'en a pas besoin. Les Ivoiriens ont compris notre message, ils se sont apaisés, ils ont leurs chansons. Quand ils se réveillent, ils écoutent, ils sont au travail, ils écoutent leurs chansons, ils sont tranquilles, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Allez chercher vos problèmes ailleurs. Pas y venir. Votre incitation à la haine, allez la créer ailleurs. Dans nos chansons, nous prenons des valeurs. Et nous trouvons toujours la manière pour parler à nos fans, pour parler aux Ivoiriens, pour parler à l'Afrique, pour parler à tous nos mélomanes. Donc je dirais honte à vous. À vous. Honte à ceux-là qui nous traitent de Beleman, d'artistes de Bakati et autres. On a compris pour nous, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On dit merci déjà à ces maquis et ces cabarets qui nous ont mis à la lumière pour qu'on nous voit aujourd'hui. Donc on ne va jamais renier aussi ces maquis, ces espaces. Jamais. Voilà, que vous piétinez. De petits, oui. On a joué, on jouera dans les bélodromes, on jouera dans les cabarets, dans les maquis, jusqu'à notre mort, toute notre vie. C'est ça aussi le Zouglou. C'est le Zouglou, c'est nos origines. C'est de là qu'on a été formé et qu'on a été créé. Quelle que soit la tête ou bien la dimension internationale que VDA prendra ou bien qu'on cherchera, sachez qu'on sera toujours lié à la source. La source, c'est nos cabarets dont vous parlez. La source, c'est nos maquis, c'est nos bars, nos bois de nous, c'est nos bélodromes, c'est notre source. On ne pourra jamais se détacher de ça et on est fiers. On est fiers de ça. On est fiers de ça. Artiste de Bakati, on est fiers. Artiste bélodrome, on en est fiers. Petit artiste, on est fiers. Mais on part de quelque part pour arriver quelque part. Mais nous, on est au moins dignes. Et on restera digne. Ce ne sont pas des lâches. Toutefois, qu'on verra quelque part une injustice face aux Ivoiriens. Une injustice quelque part face à notre pays. Et on trouvera la plus belle des manières pour nous exprimer. Sans nous apprendre à quelqu'un, sans attaquer quelqu'un. On est tous allés à l'école. Allez donc, vous-même, Ivoiriens, décrypter cette chanson. Écoutez-la et ramenez-nous le bout de cette chanson-là qui attise à la haine, qui attise au mépris et qui demande à l'Ivoirien d'aller attaquer son frère. Envoyez-nous ça. Envoyez-nous ça. Le Zouglou a son côté comique. Le Zouglou a son humour. Et nous chantons avec humour. Nous chantons et nous sommes taquins. Nous chantons avec cette manière-là. C'est ça le Zouglou. Le Zouglou est né avec. C'est comme ça. Et donc c'est comme ça. Toujours. Depuis toujours, ça a été comme ça. Toujours comme ça. Voilà. Donc vous allez changer. Écoutez, vous n'allez pas distraire le monde et vous n'allez pas réinventer notre musique. Vous n'allez pas réinventer la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas réinventer l'histoire. Les faits sont têtus en histoire. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé. Tous les Ivoiriens, le monde a été à écouter cette chanson. Messieurs, quand on n'a rien à dire, vous savez ce qu'on fait. Quand on n'a rien à proposer aux Ivoiriens, vous savez ce qu'on fait. On la boucle et on se tait et on s'assoit. Et on regarde la Côte d'Ivoire avancer. On regarde les Ivoiriens mener leur vie tranquillement. N'emmerdez pas le monde. Laissez les Ivoiriens là où ils sont. Laissez VDA où on est. Laissez-nous dans nos bacatiers. Laissez-nous dans nos cabarets. Laissez-nous dans nos histoires et autres. Notre chanson a touché la caution de nos autorités, des Ivoiriens. Ça a apaisé le cœur des Ivoiriens. Alhamdoulilah. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu donne la force
à nos autorités qui sont là, qui organisent pour nous en 2023, pour qu'on espère présenter au monde la plus belle des CAN jamais organisée en Afrique. Parce qu'on a le potentiel qu'il faut, on a les moyens qu'il faut, on a les infrastructures qu'il faut véritablement pour réaliser cet exploit-là et présenter un autre visage de la Côte d'Ivoire en termes organisationnels, en termes sportifs au monde entier. Et je pense que si chaque Ivoirien s'y met, je pense qu'on va réaliser cet exploit-là. Je tiens en tout cas à dire merci de passage à tous nos fans qui, lorsque notre page a été piratée, nous ont apporté tout le soutien. Et je vais dire aux Ivoiriens que pour faire mordre même encore la poussière à ces ignares-là qui s'amusent à distiller, à divulguer, ou bien à nous attribuer, je vais dire, des étiquettes d'hommes haineux, on vous invite ce soir à 23h59 à aller regarder les images de ce clip-là et à venir nous dire quelle image dans ce clip ou bien quelle parole dans ce clip-là a attisé la haine ou a demandé à un Ivoirien d'aller attaquer je ne sais pas qui. Vous allez voir qu'est-ce que dans ce clip, qu'est-ce que nous mettons en avant. C'est un secret. Je demande à toute la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs, nous restons connectés jusqu'à 23h59. Vous allez voir, aux yeux du monde, on va présenter un joyau. On va présenter quelque chose à la Côte d'Ivoire et ensemble, on va décrypter cela. Et vous venez nous dire qu'est-ce qu'il y a de mal à travers cette chanson et les images qui ont accompagné cette chanson. Vous allez voir ce qu'on met en avant. Vous allez voir ce qu'on prône à travers cette chanson. Merci à tous. Nous restons toujours debout. Et nous resterons toujours debout pour la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas docteurs. Nous ne sommes pas maçons. Nous ne sommes pas... En tout cas... on ne fait pas au travail. On ne fait pas au travail que la musique. Et la musique, nous la faisons d'abord sur le plan local pour la Côte d'Ivoire. Parce que dans la vie, quand tu fais quelque chose, les premières personnes à donner caution à ce que tu fais, c'est ta famille. Tu le fais pour plaire d'abord à ta famille. Et la première famille qui se nourrit d'abord de notre musique, c'est les Ivoiriens. Et puis un peu, on cherche une dimension internationale. Selon la destinée que Dieu a tracée même pour nous. Nous, on n'est pressé à rien. Mais on s'organise comme on peut pour aller à la conquête du monde. Et les artistes de bas quartier dont vous parlez, on vous donne rendez-vous dans un an, 2022. Regardez jusqu'à ce que cette année finisse. Regardez ce qu'on va apporter à la musique ivoirienne, à la musique africaine et à la musique partout dans le monde. On vous l'avait dit que c'est lancé et que plus rien ne pouvait nous arrêter. Nous irons conquérir le monde pour faire valoir notre culture, pour parler haut et fort dans le concert des nations et à travers le monde, les frontières, parler de notre Zoulou. Nous en sommes conscients. Et sachez que nous ne posons pas des actes dans la musique qu'on va regretter. Non, nous assumons ce que nous faisons. Et rien de ce que nous posons comme acte ne pourra nous fermer une porte quelque part. Non. Notre musique sera toujours écoutée. Partout et à travers le monde entier. Tant que nous ferons de la bonne musique. Tant qu'on fera de la bonne musique, elle sera écoutée à travers le monde entier. Et elle traversera les frontières. Notre musique traversera des générations sur des générations. Merci à la Côte d'Ivoire d'avoir fait preuve de sagesse, d'avoir fait preuve d'humilité, d'avoir fait preuve d'intégrité, d'avoir fait preuve de maturité. Merci à nos autorités pour l'honneur. Et je dis merci déjà à toutes les instances, à tous les ministères en Côte d'Ivoire déjà,
qui demande à recevoir les artistes. Nous avons été reçus déjà par le directeur du cabinet du président de la République, que nous saluons, avec respect, avec considération, avec différence. Et nous disons déjà à nos autorités aussi qui veulent suivre pour recevoir les artistes, nous sommes disponibles. Et nous viendrons partager avec eux, en tout cas, ce message. Nous avons aussi reçu des messages, en tout cas, des personnes importantes aussi au pays, des personnalités qui ont souhaité nous rencontrer pour saluer les artistes, pour le sens de patriotisme et notre engagement autour des valeurs comme les emblèmes de notre pays qui font en tout cas la dignité du pays que nous avons défendu à travers notre chanson de la plus belle des manières, sans inciter vraiment, je ne sais pas, à quelque chose de mauvais. Voilà, nous l'avons fait tranquillement, nous l'avons fait avec respect, nous l'avons fait avec intelligence, avec sagesse, avec beaucoup de sagesse. Donc nous disons à tous ces hommes-là, à toutes ces femmes, à toutes ces structures, à toutes ces agences, à toutes ces personnalités qui souhaitent, qui ont été touchés par cette chanson, qui souhaitent véritablement nous recevoir. Nous sommes à Paris. Le 16, nous serons en Côte d'Ivoire. Nous sommes ouverts. Nos numéros sont ouverts. Nous viendrons partout. Vous souhaitez nous inviter pour partager ensemble ce message. En tout cas, je veux dire, de paix. De paix, d'encouragement. D'encouragement, de tranquillité, de cohésion et du bon vivre ensemble. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci aux Ivoiriens. Rendez-vous à 23h. 23h59. Et c'est lancé. C'est lancé. La pétition, elle est lancée. 1 million de vues en une semaine pour cette chanson, pour ce clip-là, qui met en valeur les symboles et le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Quand on dit que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'eux, ça veut dire que chez nous, il y a des valeurs. Ça veut dire que chez nous, il y a des choses à venir découvrir. Ça veut dire que chez nous, il y a l'hospitalité. Ça veut dire que chez nous, il y a le bon vivre. Chez nous, on ne trie pas. Nous, on vit avec tout le monde. L'Ivoirien est fraternel. L'Ivoirien, il est adorable. L'Ivoirien, il est bon de cœur. C'est ça, l'Ivoirien. L'Ivoirien, c'est l'Ivoirien. L'Ivoirien, tu arrives, il peut te laisser lui-même son matelas dans sa chambre et lui venir dormir au salon. C'est ça l'Ivoirien. Et l'Ivoirien, je ne sais pas comment Dieu a fait l'Ivoirien. On dit Dieu même il est Ivoirien, mais je n'en doute pas. Merci à tous. Rendez-vous à 23h59 sur YouTube. Tous. Voilà, sur la page officielle. Tous. VDA officielle. Tous pour le million de vues. Tous pour le million de vues en une semaine. C'est possible. Femmes, tonton, tanti, personnalité influente de la Côte d'Ivoire. En tout cas, tu es ivoirien. Partout où tu te trouves, ce million de vues qu'on doit cumuler en une semaine, il faut que toi, au moins, tu aies au moins 10 vues dedans. Et si on aime la Côte d'Ivoire, et si cette chanson est venue véritablement pour rétablir l'honneur des Ivoiriens, donc chaque Ivoirien, là où il se trouve, doit pouvoir aller donner des vues aux artistes à travers cette chanson. Et quand tu vas voir même les images qu'on prône, les images qu'on présente à travers ce clip-là, tu vas comprendre que nous on a fini de jouer le match. On est loin. Loin, loin, loin. Voilà. En tout cas, merci. En tout cas, on a beaucoup parlé. Voilà. Merci à tous.
Et puis rendez-vous en 2023. Merci. Quand vous dites rendez-vous en 2023, c'est pas pour faire par là. C'est même pas ça. L'Ivoirien, non, il n'est pas comme ça. Quand on dit rendez-vous en 2023, c'est juste parce que vous dites que ce qui n'a pas marché, que nous on a vu, voilà. Nous on va nous servir d'expérience pour pouvoir corriger ce qui n'a pas marché de l'autre côté, pour pouvoir présenter quelque chose de meilleur et de bien à nos hôtes. Voilà. Donc nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres réfléchis. Venez découvrir la Côte d'Ivoire en 2023, vous allez nous, on va se préparer de la plus belle des manières pour offrir au monde entier, pour offrir à l'Afrique. En tout cas, voilà. Parce qu'on a vraiment des logements ici. On a des logements. Aïe. La Côte d'Ivoire a des infrastructures. Oui. Voilà. On a des logements. Voilà. Roga Forlan. Voilà, on a des... Hassan Hayek. On a des logements. Ouais. Donc, tu vas aussi t'apprêter en 2023 pour apporter, en tout cas, un très bon accueil à nos beaux qui arrivent. Et à tous ces Africains-là qui vont se déplacer pour venir, en tout cas, découvrir. Parce que ça serait aussi une découverte la Côte d'Ivoire. Venir découvrir la Côte d'Ivoire. Voilà, ça serait une découverte. Donc, voilà. C'est ça. Ne prenez pas ça en mal. Merci. Voilà. Merci à tous les blogueurs. À tous les blogueurs, voilà, épris de paix, qui ont compris le sens et la valeur de cette chanson sur la toile, qui ont défendu avec beaucoup d'énergie le groupe VDA, sans citer de nom, mais juste vous dire que nous vous avons suivi de près, nous vous remercions. Voilà. Et pour le reste, nous on ne peut plus, on peut rien faire pour vous. Voilà. Pour le reste, allez prier pour vos malades. Allez parcourir le monde entier, car Christ l'a dit. Allez-y. Allez-y partout. Guérissez les malades, réveillez les morts. Ramenez-nous des âmes. C'est ça qui est votre travail. VDA sera la chorale pour vous accompagner. On va chanter fort. Allez, Dieu bénisse la